Salut à tous, c'est Panda chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'accueil. D'accueil en communication et en l'occurrence d'une notion que je remarque assez souvent dans les problématiques des partenaires, c'est cette sensation à se dire à un moment donné, j'ai l'impression que je n'existe pas, que je n'ai jamais existé, qu'on ne m'écoute pas, que j'ai pas de place. En somme, j'ai l'impression qu'une des problématiques qui est vraiment au cœur de notre quotidien, c'est cette notion d'être reconnu dans sa propre existence. Alors, on sait bien, hein, avec l'AT, on a cette notion d'unité de reconnaissance qu'on appelle stroke, qui peut être positif ou négatif. En gros, c'est notre salaire, notre salaire quand on fait une bonne action, un petit sourire, un truc comme ça, ou au contraire, une engueulade, une soufflante, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le process com, qui est en fait un complément de l'AT, lui, Kevin Taylor, lui, il proposait des besoins de reconnaissance spécifiques. Donc, il y a par exemple besoin d'isolement, ou besoin de reconnaissance du travail, besoin de reconnaissance de la personne. Bon, il a différents éléments. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que effectivement, le monde extérieur est quelque chose d'hyper préoccupant pour nous humains. Après, bien sûr, si on prend les métaprogrammes de PNL, on pourrait se dire, il y a les références qui sont davantage externes et les références qui sont davantage internes. Néanmoins, tout le monde, dans un rapport social, va prendre attention à l'autre ou à besoin. Alors besoin, le terme n'est peut-être pas toujours juste, mais on va utiliser ce mot-là pour l'instant. Besoin d'être reconnu, ne serait-ce qu'un bonjour quand tu vas dans la boulangerie pour prendre ta baguette, une attention. C'est pour ça qu'on a des interjections, des hey, oh, oh. Moi j'utilise vachement le yo, c'est mon lien, yo. On va avoir des notions pour créer des rapports, des liens, etc. Donc il y a un besoin derrière. Sauf que ce que je constate dans les sessions, dans les partages même que j'ai avec des potes, c'est cette sensation qu'il peut y avoir de ne pas être compris, accueilli, écouté, respecté. Comme s'il manquait en nous une compétence qu'on n'a pas développée, qu'on a peu développée, on a certainement développé un peu, mais peu, et qui nous ramène à être une espèce d'écoute passive, d'écouteur passif, en mode ouais, raconte ta vie, ça va. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu écoutes de façon un peu plus profonde, j'allais dire intime, parce que je voulais faire un lien avec la notion d'analyse transactionnelle, l'intimité qui serait le rapport le plus proche qu'il peut y avoir entre les gens et qui ramène le plus de stroke. S'il y a une écoute intime, il peut y avoir un malaise parfois dans des small talks, donc dans des discussions, des partages qui ont peu de profondeur et qui sont plus là pour combler le temps, parce qu'il y a un besoin de stimulation à ce moment-là. Et je trouve que c'est assez intriguant, peut-être gênant, de se dire, tiens, quand on va commencer à créer un espace de communication, d'écoute, il y a une difficulté parfois pour l'émetteur du message de ressentir une certaine qualité d'écoute, même si il y a une vraie attente, un vrai besoin. Et il y a presque une espèce de sensation où être réellement écouté, être réellement accueilli. Alors accueilli, ça veut pas dire qu'on aime forcément ce qui est dit, ça veut pas dire forcément qu'on est en accord avec tout, loin de là. Hein. On peut être complètement en désaccord et accueillir quand même le point de vue de l'autre. Même si après on va argumenter contre, etc. L'un n'a pas de lien avec l'autre. C'est-à-dire que on peut être très accueillant dans l'ensemble des éléments, et pour autant, si il y a une discussion, là je sors complètement de la notion de cadre thérapeutique, et là on va argumenter, on va un petit peu se froisser parfois sur les idées.
il y a quand même cette notion d'accueil, d'attention. Et ça manque énormément, à tel point que quand on arrive à proposer ou à créer un espace qui crée un état, alors après on pourrait reprendre des notions d'hypnose, de PNL classiques, dès qu'il y a un rapport qui va être un peu sympa. Et encore, le rapport ne ramène pas toujours à une notion d'écoute juste. Il peut y avoir des éléments qui peuvent être compris, mais ça demande tellement une attention, un travail, une posture, donc un maintien de quelque chose pendant un laps de temps, l'écoute, que le rapport ne le crée pas nécessairement. Mais si on arrive à structurer, créer un cadre d'écoute, et ça peut être très bien autour d'un café, d'un verre, d'une soirée, qu'importe l'espace physique, c'est l'espace que vous allez créer. Pour les gens qui sont un petit peu fans de manga, et en l'occurrence de One Piece, ça me rappelle un truc qu'un mec utilise, ça s'appelle Room. Genre, il crée une room, un espace qui est complètement fermé du reste du monde. Et je pense que cette notion-là, elle est hyper existante dans certaines qualités de conversation, de communication, en one-to-one, en un à un ou à plusieurs. Et quand on se sent entendu, écouté, qu'il n'y a pas d'intention négative, et je vous dis, ça n'enlève en rien les arguments, que les personnes sont entendues, et là encore, être entendu ne veut pas être en accord, ne veut pas dire être en accord. Pour moi, c'est vraiment important comme point à appuyer, parce que ça veut pas dire oui à tout. Je t'accueille, oui. Non. Je t'accueille, je prends tel que tu es, avec ce que tu es, avec ce que tu penses, avec ce que tu fais. Et pour autant, vu que c'est une communication, et je suis pas simplement un récepteur, voire même un placard, quoi, où tu fous tous tes trucs. Non. Je suis là aussi pour redonner mon sentiment, mes idées, mes opinions. Mais j'accueille avec réellement alors l'ouverture, là encore, on pourrait se poser des questions. Mais je suis prêt que dans cet espace-là, je te donne l'écoute, le temps, l'énergie, l'attention sur les mots, les verbes, tes sons, tes postures, tes souffles, tes silences. Et le silence est d'ailleurs quelque chose d'hyper intéressant parce que il stresse énormément. Et c'est là où parfois on se rend compte qu'il y a peu d'écoute parce que le silence va être comme relayé par le récepteur parce qu'il y a un malaise. Alors que le silence fait partie de la communication et le silence est aussi un marqueur de quelque chose, peut-être d'une ouverture dans le partenaire, l'interlocuteur ouais, je comprends quelque chose, d'un dialogue interne qui va peut-être s'externaliser. Tout ça, ça ramène vraiment à beaucoup de réflexions sur juste notre capacité à accueillir la communication, d'avoir un espace de com. Et je vous invite vraiment à le tenter, à le tester 5 minutes par jour avec quelques personnes, avec même des collègues, n'importe qui, vous dire tiens là je vais intensifier ma capacité, ma qualité d'écoute et observer comment physiquement les gens vont se transformer. Vous allez voir, il y a des trans qui se créent quasi automatiquement au bout d'un petit moment. Et à ce moment-là, il y a vraiment un rapport qui change complètement, mais qui est au bout du compte pour moi assez rare, et comme je vous le disais précédemment, qui parfois va même mettre l'autre mal à l'aise parce que pour une fois il est écouté. Et donc vous allez vous rendre compte que leurs mots vont être plus lents, ils vont avoir, et c'est comme s'ils allaient chercher pour dire quelque chose de juste, parce que pour une fois il y a une écoute. Et peut-être que s'il y avait plus, si on était plus capable, et vraiment c'est énergivore, donc je comprends qu'on le fasse pas, clairement, mais si on était plus capable d'être dans cette qualité d'écoute, je pense qu'on pourrait vraiment bouger des petits espaces de malaise et les rendre beaucoup moins présents et donc créer quelque chose de nouveau et de très intéressant. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Puis voilà, ciao.